Recommence. Recommence. Même si tu sens la fatigue. Même si une erreur te fait mal. Même si une trahison te blesse. Même si une illusion s'éteint. Recommence. Recommence. Même si la douleur te brûle les yeux. Même si on ignore tes efforts. Même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux. Même si tu te sens accompli. Recommence. Recommence. Même si l'injustice semble toujours avoir le dessus. Même si tu sens la peur au plus profond de toi. Même si les autres abandonnent. Même s'il faut en payer les prix. Recommence. Recommence chaque jour avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Recommence avec Dieu comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple, comme ton peuple. Salut, chers amis, et vous nous excuserez une fois de plus pour le retard, dû simplement à des raisons techniques. Et nous sommes à l'école de la communication, nous sommes en train d'apprendre plein de choses à la fois. Deux fois, ça marche, deux fois, ça vous pose des problèmes. Nous, c'est Malaki Makongo et vous êtes devant votre chaîne préférée, Malaki Afro-Congo, Malaki Afro-Congo TV. Et aujourd'hui, dimanche 20 février, nous allons vous présenter notre émission préférée, Malaki Makongo Show. Malaki Makongo Show, une émission préparée, organisée par Malaki Makongo et présentée par votre humble serviteur Masengo Mambongolo. Aujourd'hui, s'il vous plaît, je dirais que l'habitude peut être coutume. Non, nous allons vous présenter Monsieur plutôt Mfumu Bakela Congo. Mfumu Bakela Congo. Mfumu Bakela Congo, il nous dira mieux, c'est le chef des corbeaux, c'est le chef des Matsouanistes. Il va nous expliquer aujourd'hui pourquoi est-ce que ils sont matsouanistes, pourquoi est-ce que on les appelle des corbeaux, même si aujourd'hui on ne va pas s'étendre jusque-là, je pourrais donner quelques brèches, mais aujourd'hui nous initions quelque chose de spécial. Cette chose, c'est celle qui est derrière vous. Le matsouanisme de A à Z. Le matsouanisme de A à Z est d'une éducation spirituelle, politique, économique. Quand vous apprenez le matsouanisme, au travers du matsouanisme, vous apprenez la spiritualité africaine, vous apprenez l'histoire, les mouvements de libération, comment est-ce que ces mouvements se sont-ils passés? Vous apprenez la pratique de la liberté et du développement personnel. Tout cela est concentré dans le thème d'aujourd'hui, le matsouanisme de A à Z. Le matsouanisme de A à Z est une émission que nous vous présentons aujourd'hui.
mais qui va choisir un jour de la semaine où on peut s'adresser aux fils Congo, parce que nous, on fait la promotion de la culture africaine en général et Congo en particulier. Donc, il faut qu'on apprenne à nos enfants ce que j'ai toujours dit. Il faut dire aux petits-fils de nos petits-fils ce que les parents de nos parents ont vécu. Moi, j'ai été élevé à l'école du matsouanisme. J'ai été élevé à l'école du matsouanisme. J'ai touché le matsouanisme au premier jour de ma naissance. Parce que ceux qui m'entouraient étaient fils matsouanistes ou matsouanistes eux-mêmes. Et depuis la nuit des temps, nous avons cheminé sur le chantier du matsouanisme. Aujourd'hui donc, nous allons ouvrir un pan très important de l'histoire, de notre histoire, un pan très important de l'histoire de notre pays, parce que quand vous ne connaissez pas le matsouanisme, vous avez beau être un Congolais, mais il va vous manquer quelque chose. Quand vous avez été dans des écoles qui ne vous ont pas appris ce que c'est que le matsouanisme, c'est comme être occidental sans connaître Jacob, sans connaître Joseph, sans connaître tous ceux qui ont fait la promotion, sans connaître Pythagore. Voilà. Donc, je vous ai assez perdu du temps. Je vais donc passer à la phase pratique. Le matsouanisme, c'est de la spiritualité. Le matsouanisme, c'est la spiritualité du développement. La spiritualité africaine, la spiritualité africaine, nous y sommes. Nous y sommes. Nous allons passer à la phase pratique. Congo remercie vivement les Malaki Makongo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundu de Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera.
engoma tanu pelekete pakindundu, epakindundu pelekete pakindundu. Aitate mundira Kongo, aitate mundira Kongo, ngele mundira Kongo, ngele mundira Kongo, mundira Kongo makiri lubungulame, lubungulame tungira mambangu zame, embangu zame yangira mangwana zame, engwana zame jidere bana yanga, ebana yanga monekele nyoka moyo, enyoka moyo itere mwana ndumba, emwana ndumba bokelenge aitate mundira Kongo, aitate mundira Kongo, mundira Kongo wakalenge ngoma tanu pelekete pakindundu, epakindundu pelekete pakindundu. Aitate mundira Kongo, aitate mundira Kongo, aitate mundira Kongo. Si dans d'autres spiritualités on dit je dirais mieux, dans la spiritualité africaine, on dit je connais, donc je suis. La spiritualité africaine, c'est la spiritualité de la connaissance. Il y a de la transcendance, évidemment, mais la transcendance aussi n'est que une chaîne de la connaissance. Mbutaba Kela Fumu Bakela Congo, nous nous connaissons depuis belle lurette. Nous nous connaissons depuis longtemps. Et en fait, j'ai commencé par connaître son père avant de le rencontrer. Et j'ai connu avant tout son père. Nous étions en juillet, parce que je ne peux pas vous parler des choses que je ne maîtrise pas. Nous étions en juillet, plus précisément le 15 juillet 1979. Le 15 juillet 1979. Mes parents me parlaient toujours du matsouanisme. Mon père, qui avait son père, qui était en prison avec Matsoua, à Mayama, de 1941 à 1949, Zungamvoila, le père de mon père, était en prison à Mayama avec André Grenard Matsoua, simplement parce qu'il était l'archiviste des matsouanistes. Il était couturier, éleveur, agriculteur. C'était un homme très grand, aux épaules larges, taciturne, qui vivait plus ou moins en retrait. Et c'est pourquoi on lui a fait confiance, on lui a confié les documents privés, les documents réservés, les documents confidentiels. Malheureusement, quelqu'un a mouchardé. On est venu, on l'a arrêté. Il était divorcé. Bon, il était père de 4 enfants. Il était divorcé et il vivait avec un enfant, Paul Mbongolo. On l'a arrêté et cela, papa l'a vécu très mal parce qu'il a dû quitter
Bakongo pour se rendre chez son oncle à Potopoto. Et là-bas, on l'a mis à l'école, il est devenu infirmier vétérinaire. Et le jour où il a eu son premier salaire, on lui a dit que son père, qui était en prison, est rentré à la maison. Il est agonisant. Il avait sa bicyclette, il a vite couru. Quand il est arrivé chez son père, au chevet de son père, qu'on avait abandonné à la maison, sachant qu'il va plus rester longtemps, quand il a appris, quand Azunga voilà, Diambongolo, quand il a entendu la voix de son fils, bien qu'agonisant, il a dit Ambongolo, Ningeu. Et tata, je suis là. Ah, vraiment, j'ai les 8 années que j'ai passées en prison, j'ai attrapé une maladie qui ne me laissera pas la vie sauve. Mais ce qui me fait le plus mal, c'est le fait de ne rien laisser pour mes petits-fils, parce que je sens que tu auras beaucoup d'enfants. Mes maisons ont été brûlées, saccagées. Mon bétail, je n'ai plus rien retrouvé. Mon élevage, disons, mon verger, je n'ai plus rien retrouvé. Je regrette de ne rien laisser à mes petits-fils, mes futurs petits-fils. Mais je te prie juste de dire aux petits-fils de nos petits-fils ce que les parents de nos parents ont vécu. Dire aux petits-fils de nos petits-fils ce que les parents de nos parents ont vécu. Cette phrase a été prononcée le 8 février 1949. Et elle nous a donné l'occasion de créer Malaki Makongo, notre festival. Cela a donné aussi l'opportunité de pouvoir certains de mes frères ont créé La Rumeur magazine. La Rumeur d'abord. Le magazine est venu plus tard. Donc voilà un peu. Et quand j'étais majeur, je suis allé à la recherche du matsouanisme. J'étais accompagné de quelqu'un qui n'est plus malheureusement. Je vais à Mpissa. On arrive à Mpissa. Celui qui m'accompagnait, il dit non, je ne rentre pas. Maintenant, il y a un doyen devant la porte, disons la porte de la palissade. Il y avait un doyen qui était là, qui avait un drap blanc, habillé d'un drap blanc. Avant de rentrer, parce que eux, ce sont les Nzambi Mamba. Ce sont les dieux de l'eau. Donc, avant de rentrer, il avait quelques tiges, quelques feuilles qu'il mettait dans de l'eau et il vous aspergeait de ce liquide-là. Mon ami dit, ah non, moi, ces choses-là, il recule. Je dis, ok. Moi, je me suis dit, je suis venu pour ça, je rentre. Et ce doyen-là, que j'ai vu en 1979, le 15 juillet, je l'ai retrouvé un peu plus tard. Il n'est plus. Il était mort là.
à Mpissa, quand on avait assassiné les matsouanistes, donc ce doyen, il m'a posé la question de savoir qu'est-ce que vous voulez. Il s'appelait Mokono, Tata Mokono. Je lui ai dit, je veux voir Bakel, Monsieur Nkunku Laurent. Mais Tata Nkunku Laurent était sur le Tana. Il m'a regardé, il dit, ok, vas-y, va, adresse-toi aux gens qui sont assis autour du foyer. Il y avait un foyer, un petit foyer un petit feu, quoi. Et il y avait, ils étaient 4, je pense, assis autour de ce foyer. Et quand je suis arrivé, j'ai posé la question de savoir, on m'a dit, mais qu'est-ce que vous désirez? J'ai dit, ben, je veux voir Monsieur Nkunku Laurent. De part, il m'a regardé, il a vite compris que je ne connaissais pas Nkunku Laurent. Il m'a dit, mais quand vous êtes rentré là, vous ne vous êtes pas croisé avec quelqu'un qui sortait quand vous rentrez? Je dis, non, mais c'est lui, Tata Nkunku Laurent. Il vient de s'en aller. Alors, dites-moi un peu, qu'est-ce que vous vouliez savoir de lui? Il dit, non, mais moi, je suis petit-fils matsouaniste. J'ai entendu plein de choses et j'aimerais venir pour m'informer, pour savoir un peu c'est quoi le matsouanisme, ainsi de suite. Malheureusement, j'étais jeune et il était 13h30, j'étais jeune, eux, ils avaient à peine mangé, donc ils faisaient leur sieste. Et moi, je vais les déranger pour qu'ils me parlent du matsouanisme. Le soleil était d'aplomb. Au mois de juillet, il n'y a pas beaucoup de soleil. Mais il était là ce jour-là. Donc, d'un revers de la main, il m'a dit, écoute, Tata Nkunku Laurent, c'est celui-là qui vient de partir. Mais écoutez, allez dans les maisons de la connaissance. Je dis, mais c'est quoi les maisons des livres? Les maisons des livres. C'est quoi les maisons Les bibliothèques. Vous n'en avez pas à l'école? Si, on a des bibliothèques. Allez-y là-bas. Quand vous aurez appris ce que c'est que le matsouanisme, vous reviendrez et comme ça, on pourrait vous ajouter ce qui manque. Je vais revenir en 1999, 20 ans après. Donc en 1992, 90, je reviens. Malheureusement, je retrouve seulement Tata Mokono, le père de l'artiste Célestin Mokono qui venait de nous quitter. Je retrouve Tata Mokono, mais pas Tata Nkunku parce qu'il nous avait déjà quittés. Et Tata Mokono a participé aussi à ma formation dans le matsouanisme. Il a complété, il m'a apporté un complément d'information de ce qui me manque. Ce qui s'est passé là à Mpissa, ce qui s'est passé avant la création de Mpissa, ce qui s'est passé quand on est allé les jeter à 45 km en 1951. Ce qui a fait qu'ils se mettent, qu'ils viennent, qu'ils créent Mpissa.
l'espace puissant. Donc voilà un peu mon petit cheminement. Et puis le reste, je le fais moi-même. Le reste, je le fais moi-même. Melubikanga mushimba melubikanga mushimba melubikanga mushimba Kongwe silulwe Kongo Kongwe silulwe Kongo Kongwe silulwe Kongo Kongwe silulwe Kongo Kongwe rata machua ya Kongo Kongwe rata makoko Kongo Lumona ndi wonge balabadi lumona ndi wonge sambileno 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 Bebe ikondolo tata mumasese ikwetome busana 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 Bijilube busana bijilube busana balabani balabani twendeme jateme twendeme mekana sale muzila banzawo mekana sale ya mekana sale muzila banzawo babingi tweye bamana kwenda mekana sale ya mekana sale muzila banzawo Yata lupasa, yata lek, yata chobagana, yata batu na kinkala ya batu, ikulu biga pele. Oma bori kuluke mubebe. Oma bori kuluke mubebe. Oma na bete bori kuluka mubebe. Oma bori kuluke mubebe. Esa bile no bale, kwenu murusangolo. Oma bori kuluke mubebe. Oma na bete bori kuluka mubebe. Oma bori kuluke mubebe. Aye tolo bala tukwenda kunatolo. Oma bori kuluke mubebe. Kata kuhu isatela kogori wasisa. Oma bori kuluke mubebe. Kintozi yake tata kiuli Amebera beto kongo tabira kuruka Mana bage luto masamina Kukimino Isa kitwani kulobere kukongo Mutabakera
Mbuta Mwadan Semilongia Congo, Mbuta Mboko, Mbuta Ngusu, Mbuta Makundu, Mbuta Justin, Mbuta Njala, Mbuta Masengo Mambongolo, le père Casimir Mukuba, le père Christian Mbuku, Mbuta Simon Lubayi, Unamba Zamputu, Mbuta Serge Kinwani, le bon berger, Mbuta Patrick, Mbuta Michel Milandu, Mbuta Masengo Anise, Tata Kubema na Tata Vicky, Yenge Kienwe. Voilà, merci. Donc, avant de vous passer cet homme qui va nous ouvrir le bal sur la connaissance de la spiritualité africaine et Congo en particulier, surtout la spiritualité active, la spiritualité du développement. Ne pas prier pour seulement boucher les oreilles de Dieu. Mais prier. Chez nous, on dit Sala, Sambila. Sambila, Sala. Donc, non seulement qu'on prie, mais aussi on travaille. Et vous avez vu que les matsouanistes, quand ils ont dit non au système de domination, ils ont créé leur système. Ils ont créé leur système. Ils ont créé leur économie parallèle. Voilà. Ben, ça, c'est juste pour enlever le rideau, comme on dit. C'était juste une partie introductive. Donc, après Tatankunku Laurent, j'ai commencé, continué à... Parce qu'il ressemblait à cet homme-là, Tatankunku Laurent. Il ressemblait vraiment à son père. Donc, après Tatankunku Laurent, j'ai rencontré Mbuta Bakela Bankunku, avec qui on a collaboré pendant beaucoup d'années. Il a participé aux activités de Malaki Makungu avec les Balabampissa. Et aussi, j'ai eu l'honneur aussi d'avoir participé aux activités que eux, ils ont organisées à Mpissa. Surtout après l'assassinat des Matsouanistes. Après l'assassinat des Matsouanistes, puisque tous les hommes étaient morts, on ne vous a jamais dit combien étaient morts là-bas. Tous les hommes étaient morts. Il n'y avait plus que des femmes. Alors, ils ont dit, comme les doyens ne sont plus, on va maintenant introniser les jeunes. Et un des jeunes les plus émérites de cet espace, c'est celui qu'on appelle maintenant Fumu Bakela Congo. C'est lui que nous allons écouter. Après ce morceau de musique.
Yambula bidiru bya kumamanga, bibyo biyana bubelo. Yambula bidiru bya kuta atanda, bibyo biyana tiye tiwo hiwo. Wa wa wa, ehiye mwana unjile. Wa 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 wa, mwana unjile. Mwana ulembolo na tata, kalaluza mbulwa lele. Mwana wakonda tata mamanda, kalabanzungi yakobo, iwa iwa iwa. Wo wo wo, iwa iwa iwa. Wo wo we, mwana unjile. Wa 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 wa, mwana unjile. Mama, wa 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 wa, mwana unjile. Ok, ok. Donc, je suis Nimbi Mpanzu. Et comme on dit chez nous, Yenge Kieno. Parce que chez les Congo, avant de parler aux gens, on se fait d'abord le devoir de se présenter. Et c'est ce que j'ai fait. Nous sommes là avec le machuaniste. Qu'est-ce que le machuanisme? Le machuanisme, c'est une spiritualité. Il naît une année après la disparition physique de M. André Gnard Machua. Et c'est le fait d'un homme, le premier donc, c'est Tata Nzungu Fidèle. Chez nous, on l'appelle Nzungu Yamalasu, donc le prophète Nzungu, qui avait comme devoir de spiritualiser l'élan politique d'André Gnard Machua. Et donc, c'est la suite logique du combat à la fois spirituel, politique et social enclenché par André Gnard Machua. Après la disparition donc de Machua, pour les sachants, ils savent que il fallait bien un égrégore, c'est-à-dire un lien invisible entre les vivants et les morts pour dynamiser justement, condenser et dynamiser ce combat. C'est donc Nzungu qui a reçu cette mission. Et c'est pour ça que nous disons que le premier machuaniste, c'est bien Nzungu Fidèle, parce que André Gnard Machua lui-même n'a pas eu la chance d'être machuaniste. Est-ce qu'il y a beaucoup de mouvements machuanistes? Ça a poussé ce dernier temps. Et c'est regrettable parce que ce qui fait une affiliation, c'est bien l'initiation. Et quand j'ai parlé de Nzungu Fidèle qui est
le père fondateur du machuanisme. Quiconque, justement, directement ou par personne interposée, n'a pas bénéficié de l'initiation d'un Nzungu fidèle, ne devait pas se dire machuaniste. Et cette pagaille-là, j'appelle ça pagaille, n'existe qu'ici chez nous, parce qu'on a défini le machuanisme comme, ou le machuaniste, celui qui croit en Machua. Mais les gens ont été plus sérieux de l'autre côté. Vous avez les BDK, le Congo, vous avez les Vouamou, et je peux en citer d'autres, qui pourtant utilisent Mfumu Kimbangu comme intercesseur direct entre eux et Dieu, mais jamais qu'ils ne se sont appelés Kimbanguistes parce qu'il y avait déjà à côté une religion qui s'est affublée de ce nom de Kimbanguiste, quand bien même Kimbangu n'est pas utilisé comme intercesseur direct. Et ici, chez nous, tout le monde se dit machuaniste parce que dans ses prières, il invoque Machua. Ben, il faut de leur consentir. On ne peut pas gagner la guerre là-dessus. Mais à côté donc, du machuanisme, nous ajoutons que nous sommes des corbeaux. Et donc, les machuanistes de souche. Mais il y a effectivement assez de courants actuellement. Ouais. Alors, voilà un peu, ça c'est la présentation, et il ne s'est pas arrêté là, évidemment, je ne dirais pas mieux que lui, parce qu'il vient de nous dire que tout le monde se dit machuaniste. Tout le monde est machuaniste. Même ceux qui n'ont pas eu, ceux qui n'ont pas été initiés au rite machuaniste, tout le monde se dit machuaniste. Alors, on va essayer d'en savoir plus. On va essayer d'en savoir plus. En passant, nous étions là avec les Ngunza et l'autre groupe, c'est lequel, hein? Au palais du Parlement. Il y a eu les Ngunza, il y a eu les Ngunza machuanistes, il y a la communauté Ngunza, et il y a effectivement nos amis de Boulamana, les Boulamana aussi. Quelle est la différence entre les machuanistes, ou le machuanisme, les Ngunzistes et les Boulamana? Bon, la différence qu'il faudrait établir, parce que celle-là, elle crève l'œil, comme on le dit, c'est entre les Ngunza et les machuanistes. Le Kingunza né au Congo, non, le machuanisme né ici avec Nzungu fidèle, et l'élément de référence, l'élément central, c'est bien André Gana Machua, pendant que le Kingunza naît de l'autre côté. Voilà pourquoi, d'ailleurs, vous verrez que cela émane de Mfumu Kimbangu, qui lui-même, d'ailleurs, n'a pas adoré le Christ, mais par la suite, c'est pas comment Jésus-Christ s'est arrivé là, et finalement, dès le départ, le Kingunza, quand il arrive ici, c'est beaucoup plus de chrétiens que des Ngunza de souche. Donc, les machuanistes, c'est avec Machua, le fondateur, il y a un fondateur qui est Tata Nzungu fidèle, mais le Kingunza, surtout aussi au Congo, a eu plusieurs entrées, au point où même, lorsqu'on envisage d'en faire un seul groupe, ça ne sera pas trop facile parce que les initiations et les initiateurs divergent. Et au départ, et il en est ainsi jusque-là, les machuanistes ont revu leur objet, leur but dans une phase Mujimbakasa Zudeban Yari Mucheto, Kadiban Yari, Sudesisata, Tanzania, Pongo, Bankakazeto, Baïji de Mujimbakasa. Voilà le machuanisme. C'est une spiritualité de revendication, une spiritualité de combat. Mais le combat contre le dominateur.
Le reste, c'est vrai qu'il arrive parfois quand nous parlons, nous éclaboussons sans le vouloir, mais les Lari disent Ngaji Sanso. Aujourd'hui, je peux critiquer les dirigeants, mais Ngaji Sanso, ce n'est pas un ennemi, mais c'est le mien qui ne se comporte pas comme il faut. Par exemple, quand on dit ben, s'il y a quelqu'un qui est là, qui est en train de bouffer tout seul au détriment des autres, on doit le lui reprocher. C'est vrai, on ne sera pas un gibier de potence, comme on le dit, hein, mais on va le lui reprocher parce que la tradition ne permet pas cela. Mais l'ennemi, on ne se trompera jamais d'ennemi. L'ennemi restera le mauvais blanc parce que le bon blanc, il a notre sympathie. Avec les Maintenant, les Boulamananga, des souches aussi. Les Boulamananga des souches, parce que le nom, il y a ceux qui parlent de Boulamananga, Boula, qui veut dire village, Bamananga, c'est le village Tamananga, ça c'est une version qui est là. Mais moi, je préfère accepter Boula, qui veut dire cassé, Mananga, c'est le pluriel de Kinanga, donc Kinanga, c'est l'enchaînement, la domination, et le Boulamananga, dans ce sens, rejoint presque le machuanisme. Voilà. Mais quand ça arrive ici, ils n'ont plus cassé le Mananga, ou bien le Kinanga, ils sont orientés vers la guérison des malades. Encore au départ, c'était juste pour les guérir, certainement, pour les préparer à être en santé et mener à bien le combat. Quant au Kingunza, ici, ben c'est vraiment des guérisseurs. C'est des guérisseurs, d'ailleurs, même au niveau moderne, ils vous parlent moins. Pendant que le machuaniste pense que jusque-là, l'indépendance n'est pas là, non? Dungunza pense qu'on est indépendant, et d'ailleurs, c'est parfois, il vous demande de continuer à pleurer, de continuer à prier, toujours une chine. L'indépendance de 1960, vous ne prenez pas son compte. Voilà, je crois que... De qui, parce que tu as dit fils de machuaniste, de qui tu es père? Fils plutôt. De qui tu es fils? Voilà. Ben, dans le machuanisme, j'ai parlé de Zumbu Fidèle, qui est le père fondateur de 43 à 53. Donc, il a dirigé pendant 10 ans. Mais il est un monsieur, un an avant, parce que Tatanzou était toutefois malade. Et d'ailleurs, papa me disait que il ne se souvient pas d'avoir vu Tatanzou un seul mois en entier là libre. Ah, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que c'est le premier qui a eu un lieu fixe. C'est-à-dire, quand il a monté sa religion, ça se passe à l'actuelle rue Zungu au numéro 1. Pendant que les Ngunza, qui sont là bien avant, 15-20 ans avant, n'avaient pas de lieu fixe parce qu'ils fuyaient. Alors, Tatanzou s'est dit, je ne peux pas être un clandestin chez moi. Il s'est donc fixé chez lui. Et donc, ça donnait là l'occasion. La rue qui est derrière la commune de Bakongo. Et donc, mais vraiment au commencement là-bas, et d'ailleurs dans le temps, c'était presque en face de l'église catholique qui deviendra l'école de Beaux-Arts par la suite. Voilà. Et donc, c'est là qu'il crée son groupe. Et donc, quand le blanc avait besoin de lui, surtout qu'il embêtait les prêtres qui étaient à côté, hein, il suffisait qu'on cherche, ben, on venait le prendre là. C'est ainsi que Poulouron, finalement, qui est mon père, M. Panzou, Poulouron va prendre les commandes de 52 à 92. Donc, celui-là va diriger pendant 40 ans. Je suis le père le fils, ben le père, non, le fils du deuxième patriarche machuaniste. Le machuanisme, l'économie, la santé, l'école, la société. C'est l'occasion, effectivement, de dire que les machuanistes n'ont jamais demandé à qui que ce soit. Il n'y a jamais eu une consigne interne pour dire que ne mettons pas nos enfants à l'école. Ça n'a jamais existé.
Et je me souviens une fois avoir assisté à une réunion de Matouani, c'est parce que on en parlait et donc papa va demander à ses lieutenants à quel moment lui avait-il dit qu'on ne devait pas mettre les enfants à l'école parce que il était enseignant. Il était enseignant. Et donc, c'est juste un qui a levé son petit bras, non pas pour contredire papa, pour dire non, mais moi je me souviens, tu avais dit que ta mature de Kakuiza Salana B, Tobanora, Bizobako. T'as tous les bala, Kulbolo, la bala, bana, ta mature, Kakuiza Sala. Kabe, tout le fou. Bala, bana, tuba, oba tutulangura, bukabina, ifana kinika. Tisalangwa, Tisalaka, Kwamunga Mayela, Titomange. Donc, il n'a jamais eu position. D'ailleurs, avec l'arrivée d'intellectuels, nous attendons également qu'il y ait l'arrivée des gens pécuniairement nantis. Mais à côté de cela, à côté de cela, Voilà. On a voulu agrémenter un peu le discours de Fumu Bakela Congo avec la musique de notre frère Mateki qui interprétait la chanson de Munanga, Antoine Munanga. Alors, il s'est présenté, il nous a dit exactement qui il était. Il a essayé de situer la qualité de matsouraniste qui existe. Il a dit, en se plaignant, il a dit que à Kinshasa, de l'autre côté du fleuve, donc, les choses sont plus ou moins précises. Tout le monde n'est pas kimbanguiste, même s'ils ont l'aura de Kimbangu, même s'ils fonctionnent en essayant de se mettre sous le parapluie de Kimbangu, mais ils ne se disent pas kimbanguistes. Il y a les BDK. Je salue d'abord Nema Kandala et Manansedi. Il y a les BDK, il y a les Vuvamu, et il y a plein d'autres associations religieuses qui, bien qu'ils acceptent le message de Simon Kimbangu, mais ils ne se disent pas être kimbanguistes. Il aurait préféré, mais Fumu Bakela Congo aurait préféré que ce soit comme cela. Parce que le matsouanisme n'est
une année après la disparition physique de Takamatsuwa, donc en 1943. Si c'est en septembre 1942 qu'il est parti, qu'on l'a enlevé, je dis, et je sais de quoi je parle, qu'on l'a enlevé, donc c'est à partir de 1943 que les matsuanistes sont nés. Il y aura d'autres branches, évidemment, les Nzambi Kaki, et ainsi de suite. Mais les Corbeaux, la branche souche, est née avec Fumu Nzungu Manasu, le prophète Nzungu. C'était un homme extraordinaire. Il vivait dans la rue Nzungu et la particularité, c'est que il était de ce côté-ci et de l'autre côté, donc son temple était de ce côté-ci et de l'autre, il y avait le temple des chrétiens. Alors, de temps en temps, il se lançait des sorts, il se lançait des... Le prêtre qui était de l'autre côté, c'était aussi un casse-pied incroyable, il aimait la guerre, il aimait faire la bagarre avec Tanzungu. Et Tanzungu aussi ne le laissait pas trôner sur le trône de la terre Congo. Donc, c'était pas surprenant de voir que, en train de prier, hop, l'autel prend feu du côté de l'autre côté, ou du côté du prêtre, ou bien quand il faisait les messes de l'encens, les jeudis saints où il devait se promener avec des bougies et tout ça. Et Tanzungu, il faisait pleuvoir. Hein? Tanzungu, il fait pleuvoir quand il sait qu'ils vont faire leurs grimaces. Tanzungu fait pleuvoir. Et le prêtre qui est de l'autre côté, il sait que c'est lui qui est en face qui a fait pleuvoir. Et il quitte là-bas, il vient chercher la guerre ici, et ainsi de suite. Voilà un peu ce qui se passait. C'était vraiment de la guerre physique. Et vous savez que quand on est allé les jeter, à 45 km, parce que le prêtre ne voulait pas que quelqu'un d'autre puisse prier ce jour-là. Il se disait, bon, s'ils se mettent à prier, ils vont nous embêter. Donc il s'est entendu avec le gouverneur général pour que l'on prenne tous les matsuanistes et qu'on aille les jeter très loin. On les a ramassés tous, ils sont rentrés dans des gros bayous et ils sont allés les jeter à près de 45 km. Le prêtre et le gouverneur pensaient qu'une fois jetés dans cette plaine où il y a à 45 km, hein, c'est le monde des léopards, des lions, des machins et tout ça, qu'ils auront peur, ils vont se regrouper quelque part et en attendant que le soleil se lève et qu'ils reprennent la marche pour revenir. On est parti, on les a jetés là-bas. Le camion, et ça, ce que je vous raconte, là, c'est la version que m'a donnée Tata Mokono.
le vieux que j'ai trouvé au portail des Matsouanistes le 15 juillet 1979. Ça, c'est lui qui me raconte la version, ce qui s'est passé à 45 km. Donc, Tata Nzungu a tout fait pour... je sais, on déposait les gens par vague. On dépose ici 5, on va déposer encore 10 km après, on dépose encore 5, ainsi de suite. Alors, Tata Nzungu a tout fait avec leur système de télétransport. Ça existait déjà. Maintenant, on vous vaccine pour vous faire téléguider depuis les étoiles. Mais eux, le télétransport, ils le pratiquaient déjà de telle manière que quand les camions qui les ont déposés par vague, quand ils arrivent à Brazzaville, à la mairie de Brazzaville, donc avant que ces camions-là n'arrivent, ceux qui sont allés déposer là-bas sont déjà en train de chanter, en marchant, parce qu'ils marchaient en chantant. Donc, les gens qu'on est allés déposer à 45 km sont arrivés plus tôt que les camions qui les ont déposés. Et le chef, le gouverneur général, réveillé par le bruit, parce qu'ils étaient nombreux, ils chantaient. Il se réveille, dit, mais qu'est-ce qui se passe? Non, mais nous sommes venus. Et nous, comme on avait dit, on doit prier. Demain, c'est la Noël, on doit prier. Ah! Mais on vous a jeté là-bas pour rester tranquille, nous laisser faire nos trucs de chrétiens. Il dit, non, ça, c'est pas votre terre. Il faut... Nous sommes revenus parce que nous devions aller prier. Alors, c'est ce jour-là que le gouverneur général donc, de l'époque, il va réveiller, il va inviter tous les autres praticiens des autres religions. Ils réveillent, ils font une réunion d'urgence. Monsieur Nzungu dit, Monsieur le gouverneur général, j'ai besoin de 3 cercueils ici, 4 cercueils ici. Il y aura le cercueil où vous mettrez le chef religieux des catholiques, le cercueil où vous mettrez le chef religieux protestant, le cercueil des salutistes et le cercueil de nous, les africanistes. Il faut bien garder des grosses pointes sur ces cercueils-là. Et vous allez prendre tous ces 4 cercueils, vous irez les déposer au milieu de l'eau. Parce que quand il parlait, nous sommes à la mairie de Brazzaville, donc en face, nous avons le grand fleuve Congo. Vous allez le prendre, tous ces cercueils, et aller les jeter au milieu de l'eau. Maintenant, celui qui est le premier, qui malgré les pointes, qui arrivera à sortir de son cercueil et à revenir ici, alors, à partir de ce moment, on ne priera plus que cette religion. Comme ça, on va arrêter avec les guerres de religion. Le premier qui arrivera à sortir
200 cercueils pour venir se placer ici, là où on est en train de parler, alors ça c'est donc sa religion qui est la vraie, qui sera acceptée, qui sera acceptée par tout le monde. Malheureusement, M. Nzungu était prêt à... C'est lui qui avait lancé le défi. Malheureusement, il n'y a eu personne qui était apte de relever ce défi. On va plutôt leur dire, écoutez, on est parti vous déposer à 45 km pour nous laisser tranquilles. Vous êtes revenus. Et je sais que si vous allez prier là où vous priez d'habitude, vous allez empêcher ceux qui sont en face, donc l'Église catholique qui est en face, de pouvoir travailler tranquillement. C'est donc à la Noël de 1951 qu'on va aller leur montrer un lieu où ils vont commencer à prier. De ce côté-là, il n'y avait que l'herbe. Donc là-bas, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, faire tout le bruit que vous voulez, battre tout le tam-tam que vous voudrez. Vous n'allez pas embêter ceux qui sont en train de prier Jésus. Monsieur Nzungu avait pensé que la proposition était judicieuse. Pas seulement lui, mais tout le monde. Ils avaient pensé que la proposition était judicieuse. Donc, ce jour-là, ils se sont levés, ils sont allés débroussailler à l'actuel temple des corbeaux, l'actuel Mpissa. Ils ont débroussaillé là-bas et depuis 1951, ils y sont et c'est là-bas où ils prient. Contrairement aux gens qui disent que voilà, c'est l'espace de notre papa, non, c'était mis à la disposition de la communauté matsouaniste. Donc voilà un peu pour vous donner une partie de l'histoire de notre pays. Levez, jusqu'à ouvert, jusqu'à avancer, jusqu'à gagner. Maman, levez, jusqu'à ouvert, jusqu'à avancer, jusqu'à gagner. Lumière qui en vieillard, c'est soleil qu'à lever. Maman, levez, jusqu'à ouvert. Nous avancer, nous gagner. Maman, levez, jusqu'à ouvert. Nous avancer, nous gagner. C'est qui a brûlé, c'est l'autre qui a fini. Maman, levez, jusqu'à ouvert. Nous avancer. Nous gagner. Maman, levez, jusqu'à ouvert. Nous avancer. Nous gagner. Maman, levez, jusqu'à ouvert. Nous avancer. Nous gagner. Chalet qui a chauffé ses enfants, qui a crié. Maman, levez, jusqu'à ouvert. Nous avancer, nous gagner. Maman, levez, jusqu'à ouvert. Nous avancer, nous gagner. Maman, levez. Merci, Maman Cathy Mana. Merci, Maman Cathy Mana. Alors, nous allons passer à la dernière partie, mais
Mais avant de passer à cette dernière partie, j'aimerais un peu souligner ce que venait de dire notre cher frère Fumu Bakela Congo. Il a dit que la spiritualité matsuaniste est une spiritualité de combat. C'est une spiritualité de combat. C'est-à-dire des gens qui savent que nous sommes bloqués, que nous sommes enchaînés et on doit se battre pour se libérer. Attention, il y a des divergences de fois entre eux, mais ils savent de manière générale que l'ennemi numéro 1, c'est le blanc. Attention, pas n'importe quel blanc, c'est le mauvais blanc. Le mauvais blanc parce que vous savez que le général Poincaré, le président Poincaré, le président de la France, il avait participé à la hauteur de 1000 francs de l'époque à l'action de Matsuwa, l'association amicale des originaires de l'AEF. Il avait participé, ça veut dire qu'il y avait des Européens qui acceptaient cette volonté de développement qu'affichaient les matsuanistes. Il a aussi dit qu'il y a les Bulamananga. Bon, évidemment, il a été un peu global dans sa discussion, dans sa causerie, mais il faut ajouter que le plus simplement possible, Bulamananga. Donc, dans le groupe des Ngunza, il y avait des Ngunza, Ngu, c'est la mer, Nza, c'est l'univers. Donc, comment on les appelle, les maîtres de l'univers, hein? Cette religion, la mère de l'univers, Ngu, c'est la mer, Nza, c'est l'univers. Donc, il y avait je ne dirais pas des extrémistes, mais des gens, des groupes qui défendaient la liberté. Quand certains de leurs amis étaient enfermés dans un kinanga, dans les mananga ou kinanga, c'est l'esclavage. Mananga, ce sont les espaces où on enferme les gens, les prisons. En 2 mots, c'était des prisons. Maintenant, eux, ils avaient des groupes. Ils créaient des guet-apens pour aller délivrer les gens qui étaient emprisonnés. Quand leurs amis sont en prison, ils créent des guet-apens pour aller libérer ces hommes. C'est ceux-là qu'on appelle les Bula Mananga. Mananga, ce sont des prisons. Bula, c'est cassé. Eux, ils ont cassé les prisons, ils cassent les portes, ils font sortir ceux qui sont là. Bon, il y a des gens qui ne sont pas toujours dans l'action politique. Il y a des gens qui ne sont pas toujours dans l'action politique. Pourquoi? Parce que le doyen va nous l'expliquer un peu les jours qui vont venir. Il faut savoir que pour la construction de Brazzaville, ceux de Kinshasa étaient plus avancés. Dans la construction des 2 villes, quand les Brazzavillois, les Français traînaient les pas, au niveau de Kinshasa, le Bula Matadi, le casseur de pierre, celui qui venait avec des tracteurs, celui qui cassait les pierres, qui avait des gros bateaux standés, ils avaient mis du paquet. Même dans les écoles, ils avaient créé beaucoup d'écoles techniques. C'est bien que pour construire Brazzaville, on faisait venir la main-d'œuvre de l'autre côté
du Congo. On faisait venir la main-d'œuvre de Kinshasa. Mais quand ils arrivaient, ces experts, après avoir travaillé, ils se retrouvaient dans les quartiers pour boire, manger, rester ensemble, mais ça ne suffisait pas. Ils étaient aussi en train, ils avaient des associations religieuses, des associations amicales, de telle manière que ils avaient amené leur spiritualité Ngunza de Kinshasa à Brazzaville. Mais comme c'est des gens qui venaient dans un groupe, qui travaillaient et qui se mettaient de temps en temps à prier et à soigner les amis aussi, donc ils étaient beaucoup plus organisés. Ils étaient beaucoup plus organisés que les autres Ngunza de Brazzaville qui très souvent étaient en contre-faux avec le système étatique. On les pourchassait de temps à autre, donc c'est dans la clandestinité qu'ils priaient leur Dieu. Alors que les autres, qui venaient de Kinshasa, c'était donc des travailleurs, de temps en temps, ils se regroupaient pour prier leur Ngunza. C'est pourquoi le Ngunza, venu de Kinshasa, était très présent et très dynamique. On ne les chassait pas parce que c'était des travailleurs, ils s'arrangeaient pour rester ensemble, pour créer des communautés, ainsi de suite. C'est bien que quand les mouvements de révolution arrivent, quand Fumu Matsuwa vient, il était d'abord enseignant, catéchiste, il est après il travaillait il est douanier, Après cela, il se rend compte que le système n'était pas bien, qu'ils étaient maltraités. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer par Matadi à Kinshasa et de là, il va partir en Europe. Dans les années 19, il va partir en Europe. Il va s'engager dans l'armée française. Il sera en guerre, ainsi de suite. Il était d'ailleurs sous-officier, sergent-chef, et c'est à ce moment-là qu'il décide d'organiser, de mettre sur pied un projet de développement socio-culturel. Un projet de développement, celui qu'il a appelé Association des amicales de l'AEF. Association des amicales de l'AEF. Et malheureusement, cette association a eu tellement de succès qu'il a suscité la jalousie des Européens qui étaient sur place, parce que cette association voulait que les gens puissent donner 1 franc pour les femmes, 1 franc 50 pour les hommes, de telle manière qu'on puisse promouvoir des actions de développement. Et les Européens ont voulu contrecarrer ce mouvement en disant que Matsuwa est en train de tricher, de voler. Donc c'est comme ça là qu'ils ont lancé leur mouvement de 3 francs. Puis les autres, naturellement, ont refusé. Ils ont refusé d'adhérer dans ce projet-là. Ils ont voulu refuser d'adhérer à ce projet. Et c'est ce qui a créé tous ces mouvements de protestation. Donc, le mouvement matsuaniste est un mouvement. La spiritualité matsuaniste est une spiritualité de combat, alors que les autres spiritualités étaient pour un peu plus extrémistes parce qu'il fallait casser les prisons, très proches des matsuanistes, parce qu'il y a le combat là-dedans, aller casser les prisons. De l'autre côté aussi, il y avait des Ngunza qui pensaient que, bon, écoutez,
c'est pas la peine de faire la guerre, nous sommes déjà indépendants, les années 60 sont là, c'est notre indépendance, ainsi de suite. Donc, partir de là, travaillant, ainsi de suite. Les autres disent, mais on va travailler pour qui? Dans quel intérêt? Voilà un peu les enjeux de la liberté, les temps de liberté que nous avons connus chez nous. Il y a une partie, je pense que vous serez obligé un peu de relever le niveau d'écoute parce que deux fois c'est faible. On écoute. Nous poursuivons notre discussion avec Mfumu Bakela Bakongo sur les perspectives économiques, les matchouanistes, l'économie et En tout cas, la santé. pour les matchouanistes, il n'y a que la terre qui rend riche. Et d'ailleurs, ils disent, quand tu cries famine, la terre te rit. Elle dit, touche-moi et tu verras de quoi je suis capable. Nous sommes en train de nous organiser pour que nous attrapions des terrains par-ci par-là pour semer, pour élever, et l'argent, les sous des matchouanistes ne viendront que de là. C'est vrai, ça ne veut pas dire que nous refusons les dons, les lettres, pas du tout, mais le noyau de l'économie doit être la sueur de notre front. Maintenant, du point de vue santé, la santé occupe la même place que l'éducation. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a une section de ceux qui interviennent spirituellement quand les gens sont malades. Il y a également la pharmaco et donc l'étude. Et d'ailleurs, pour accéder à certains cadres dans le matchouanisme, il faut avoir une connaissance approfondie de la faune et de la flore. Ça, c'est clair. Maintenant, les perspectives. Les perspectives, d'abord le point de vue spirituel, dans le combat qui est le nôtre, le combat de libération de la race noire et de façon générale, et des Congolais de façon particulière, nous. Voilà. Nous avons eu des difficultés à ce niveau pour essayer de vous donner, ce que nous aurions bien voulu. J'estime que vous avez de temps en temps rehaussé le niveau de la voix parce que là, nous avons eu des difficultés pour vous donner ce que vous attendez. Voilà. C'est ce que nous avions envie de mettre à votre disposition. Cela s'appelle, c'est le Mutabakela Bakongo, qui a échangé avec nous dans le cadre des activités d'un programme de travail et de développement que nous sommes en train de mettre sur pied. Et ce programme, s'il vous plaît, pour ceux qui viennent de prendre la balle au banc, ce programme, s'il vous plaît, c'est
c'est le matsouanisme. Hein. Ce programme, c'est le matsouanisme. On appelle le matsouanisme de A à Z. C'est-à-dire que une fois le mois, nous allons faire intervenir les doyens de la spiritualité africaine qui vont nous aider à comprendre ce que c'est que le matsouanisme. Et petit à petit, nous allons petit à petit, nous aussi mettre à votre disposition le peu que nous connaissons. C'est-à-dire que c'est une émission qui va débuter maintenant, qui va débuter la semaine prochaine, je pense, où on va se mettre à donner beaucoup plus d'explications sur ce que vous venez d'entendre. Voilà, c'est la musique qui a bercé nos oreilles dans les années 70, dans les années 80. Cette musique vient du Sahel, vient des pays mandingues, ainsi de suite. Voilà. Donc, Moutabakela a fait son travail et quand je rencontre des chefs spirituels, je leur dis très souvent chez nous on dit Salah, Sambila, Sambila, Salah. Pourquoi s'arrête-t-on seulement au Sambila? Je sais pertinemment que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile dans ce sens que il y a tellement de crocs en jambes, il y a tellement de problèmes qui empêchent que les gens travaillent. Et n'empêche qu'on les pousse à faire le peu qu'ils peuvent faire, en mieux. Lekela kumosi, vumukila kumosi, kapukana makuku matatwe, sola setu sola sana, unapa febe, sola setu sola sana, kulukaya, sola setu sola sana, ukatarake, sola setu sola sana, Congo Central oye, Nekongo, Ibeto, Ibeto sikama paloma, Watata Zande Yandi Tana Kusoro, Yabane Kongo. Tata kambi kulusa lusalo mumiti mamieto bane Kongo, umenga tuwe sola kuyana, kubala bwetwe. Kulusa lusalo, magatane, aya, solane. Abiyangiro kumwanya na mwe, uisa na bayani, sola na.
Kapwala wetu wao bakulu bakatubikira. Fwaya tusisila bakaka tulula dio tusadila dio tutula dio singa ya famiye benanaka kasi ye katanaka te ne kongo tofanda to solo na famiye solaka tulundele Always Bukana, always at Bamizana. Nanga Santare, Tia Babosono, Tutina Vita, Uyamura Mapanga, Tutina Kendo, Uyamura Matsoni. c'est mon l'amour et non la haine. Évitons le large sans inutile. Privilégions le dialogue, unissons-nous, reconstruisons notre province pour Benu vifunguza mabata umutangwa benu mamuta ye baleke matatu ye ba mama Louisana Voilà. Je suis emporté. En tout cas, le plaisir était nôtre aujourd'hui d'avoir réussi à mettre à votre disposition ces informations, ces enseignements que a bien voulu mettre à notre disposition Mouta Bakela Bankuku. L'interview a été assurée par un ami, Romain Mienagata. C'est lui qui a réussi à mettre à notre disposition tous ces enseignements. Nous sommes donc à la fin de cette émission. C'était un très bon moment d'échange, un très bon moment d'échange, d'entretien, et on ne va pas se quitter sans ça, c'est notre agenda, là où vous trouverez nos programmes, nos idées, tout ce que nous portons en avant. N'hésitez pas de vous procurer ce beau travail. Merci beaucoup. Nous avons terminé. Recommence, même si tu sens la fatigue, même si une erreur te fait mal, même si une trahison te blesse, même si une illusion s'éteint, recommence. Recommence, même si la douleur te brûle les yeux, même si on ignore tes efforts, même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux, même si tu te sens accompli, recommence. Recommence, même si l'injustice semble toujours avoir le dessus, même si tu sens la peur au plus profond de toi, même si les autres abandonnent, même s'il faut en payer les plis, recommence. Recommence chaque jour avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Recommence. Voilà, nous avons donc recommencé. On s'excuse pour les premiers moments. Nous avons eu des petites
difficultés techniques. Nous avons réussi à les surmonter au dernier moment et nous sommes donc heureux de vous avoir présenté notre émission intitulée Malaki Makombo Show. Aujourd'hui, nous avons eu, dans le cadre de notre télévision Malaki Afro-Congo Film, Malaki Afro-Congo TV, nous avons eu donc l'insigne honneur, nous avons eu l'insigne honneur de vous présenter nos grands moments, de vous parler de vous faire écouter tout ce que Mfumu Bakela Congo avait à échanger avec nous dans le cadre des activités de Malaki Afro-Congo TV. Dans notre émission intitulée Malaki Makombo Show. Donc, ce que vous avez entendu, c'est une partie introductive d'une série d'émissions qui viendront, où nous parlerons naturellement de la nation Congo, de l'histoire du peuple Congo, et pratiquement du matouanisme. On va mettre l'accent là-dessus. C'est tout un enseignement que vous devez recevoir. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents, des amis qui ont été proches, qui en ont souffert d'ailleurs, pour certains. Et le combat continue. C'est notre spiritualité, le combat continue. Voilà. Donc, l'émission est terminée. C'était Malaki Makombo Show. Le thème, c'était le matsuanisme de A à Z. Nous avons eu la chance de recevoir Mfumu Bakela Congo. Nous avons eu la chance, attendez qu'on vous le présente, nous avons eu donc la chance de recevoir Mfumu Bakela Congo. Bakela Congo qui nous a présenté le matsuanisme de A à Z. Voilà. Merci beaucoup. Nous avons terminé. Et à nous revoir mardi prochain. Ah, j'ai oublié de vous dire qu'il y a aussi une autre association religieuse, une association spirituelle de Haïti qui va présenter ses émissions à notre TV, Malaki Afro-Congo TV. J'ai dit, j'ai terminé. C'était le prince de Nsundi, Masenko Bambongolo. Merci à Mfumu Bakela. Merci à Tata Romain Yenagata. Merci à ceux qui nous ont écoutés. Merci beaucoup. Remercie vivement les Malaki Makombo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundu de Congo de participer
à ce forum d'une grande importance ici. Longia Congo a dit, un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera. Mungira